Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. La pensée médicale occidentale nous a appris à voir et à comprendre autant les différents systèmes du corps humain que les aspects de la santé de manière isolée, c'est-à-dire en silo. Si tu as un problème de peau, tu consultes un dermatologue, un problème de pied, un podiatre, etc., etc. Pourtant, notre organisme ne fonctionnerait pas de cette manière-là, selon la pensée médicale chinoise. Donc, en fait, il serait contre-productif de traiter les gens de cette façon-là. Pour te donner quelques exemples, il n'est pas rare, par exemple, que le stress affecte le système digestif ou encore qu'une position de travail puisse nuire ou limiter notre capacité respiratoire. Si tu es curieux, curieuse de connaître les différents outils qu'offre la médecine traditionnelle chinoise et l'acupuncture pour différentes conditions de santé mentale et émotionnelle, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos. Comme tu as dû le deviner, je m'appelle Audrey et je suis acupuncteur, mais je suis également passionnée par mon métier. Parallèlement à ma formation en acupuncture, j'ai suivi des études en sciences sociales, m'intéressant plus spécifiquement à tout ce qui est phénomène psycho-émotionnel. Donc, au fil du temps, j'en suis venue à prendre des formations continues, par exemple, pour parfaire mes connaissances et mes compétences dans ce champ de pratique-là, qui est relativement peu connu de l'acupuncture au Québec. Dans la vidéo suivante, je vais te faire un petit topo sur l'élément eau. À tout de suite! Donc, c'est pas nouveau, je me répète, mais la médecine traditionnelle chinoise est une médecine de correspondance et aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement de l'entité psychoviscérale rattachée à l'élément eau, c'est-à-dire le Zhe, dont la traduction francophone la plus proche est la volonté. Qu'est-ce qui se passe quand l'entité psychoviscérale de l'eau est malade ou débalancée? Bien, par exemple, dans une situation où une personne serait face à quelque chose qui lui déplaît ou la dérange, ça serait le genre d'individu caméléon qui va s'adapter un peu à toutes les situations. Euh, Sinon, à l'extrême, là, on peut tomber dans des symptômes d'amnésie ou d'oubli. Ce qui va faire en sorte, en fait, que quand le Dieu est en santé, ça va être une entité psychoviscérale qui va s'occuper de la conservation, de la mémorisation des informations et qui est également rattachée à l'enthousiasme, la détermination et notre motivation à mener à bien des projets. En résumé, l'entité psychoviscérale rattachée à l'eau et le Dieu, soit la volonté, qui s'occupe, qui est responsable en fait de la détermination et de notre capacité de mémorisation, qui va faire en sorte qu'on va être résolu, déterminé justement dans l'atteinte et la poursuite d'objectifs précis. Si tu as trouvé cette vidéo-là pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager avec des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre un peu plus sur la pensée médicale chinoise, tu peux télécharger mon guide gratuit en cliquant sur le lien sous la vidéo, guide intitulé Comment soulager efficacement cette mot du quotidien. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!